Radio Français Minute avec John. C'est les vacances d'été. On est jeune et on est parti avec des amis dans le sud-est de la France, pas loin de Montpellier, dans un camping près de la mer, pour 2 semaines. On ne dort pas très bien la nuit parce qu'il fait chaud. Alors on se lève un peu tard le matin, progressivement, avec la lumière du soleil. On sort sur la petite terrasse de bois devant le mobil-home et on dit bonjour à l'un de nos amis, déjà installé à la table, avec une tasse de café dans une main et son smartphone dans l'autre. On lui demande s'il a bien dormi. Bof, pas très bien, comme nous. Un autre ami s'est levé et nous rejoint sur la terrasse. Il propose d'aller chercher des baguettes, des petits pains au chocolat et des croissants chauds. On se propose de l'accompagner et on va à la boulangerie ensemble. Elle est située à l'entrée du camping, à 10 minutes à pied environ. C'est un peu loin, mais on s'en fiche, car on a le temps et on est avec un ami. On discute sur le chemin. On parle d'un film, d'un livre, d'un jeu ou de ce qu'on va faire aujourd'hui. On sifflote une mélodie. On passe devant les emplacements des autres, des emplacements de tentes ou de mobil-home. De temps en temps, on voit des gens à table sur leur terrasse, en train de prendre leur petit déjeuner. On leur dit bonjour. C'est marrant, en vacances. On peut dire bonjour à tout le monde, plus facilement. C'est comme un code spécial, le code des vacances. Les règles de tous les jours n'existent pas dans le code des vacances. On peut même entrer dans leur conversation si on veut. C'est permis. Quelques minutes plus tard, on a acheté le pain et les viennoiseries et on rentre tranquillement au mobil-home pour les ramener aux amis. On sent l'odeur merveilleuse des viennoiseries encore chaudes. Elle se mélange à l'odeur des pains et de l'air salé de la mer. C'est une sensation merveilleuse. Plus tard, après le petit déjeuner dehors, on part à la plage, tous ensemble. On a mis de la crème solaire et son maillot de bain, et on a pris un sac en tissu avec dedans une serviette, des lunettes de soleil, un peu d'argent, un livre de poche à terminer, un jeu de cartes déjà usé, et une console portable à écran de calculatrice, avec un jeu qui ressemble à Tetris dessus. La plage n'est pas très loin. On y est en quelques minutes. Il y a un petit portillon dans le camping qui permet d'accéder directement à la plage. Il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. On cherche un coin un peu à l'ombre pour se poser et pouvoir y rester la journée entière. On respire l'air marin. Ça fait du bien. Les autres sautent directement dans l'eau, mais on préfère rester un peu sur sa serviette pour profiter du plaisir d'être là. Rien ne presse, on a tout le temps. À midi, on a mangé une barquette de frites avec un hot dog, toujours sur la plage. Et l'après-midi, on continue à alterner entre les moments dans l'eau avec les amis et les moments sur la plage. On fait plusieurs parties de cartes avec les amis. On joue au président et à la bataille corse. On se marre souvent. On rigole bien ensemble. Vers 20h, le soleil se couche et la plage devient toute rose orangée.
on a envie de rester un peu plus. On veut vivre comme en Espagne, changer notre quotidien, manger tard à tous les repas et faire une longue sieste l'après-midi. Finalement, on rentre au camping à 22 heures. Sur le chemin du retour, on entend les insectes partout et l'odeur des arbres et de la mer est encore plus forte. On se sent vraiment en vacances. On commande une pizza aux fruits de mer à la pizzeria du camping. Par chance, il en reste encore. On la partage à la terrasse, autour de la table de plastique. C'est une pizza toute simple, mais elle semble meilleure que d'habitude. Les pizzas ne sont jamais aussi bonnes qu'en vacances, entre amis. Après le repas tardif, on reste sur la terrasse jusque tard le soir. On joue à un jeu de société. On continue avec un petit jeu d'alcool, avec le rhum qu'il reste. On finit par se coucher vers 2 heures, quand la famille du mobil-home d'à côté nous dit qu'on fait un peu trop de bruit. Ce n'est pas grave, on recommencera demain.